Bonjour, bienvenue pour le conte. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire qui est un petit peu longue, mais qui va vous faire penser à quelque chose. On commence? Ça s'appelle l'échelle de cheveux. Et c'est une histoire qui vient de très très loin de l'autre bout de la terre. On commence? 1, 2, 3. Il était une fois dans un pays très lointain, une jeune fille enfermée dans une tour. Cette tour avait été bâtie au fin fond de la forêt et, chose bizarre, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'escalier. Une vieille femme, pas à l'allure, pas très aimable, venait la voir tous les 3 jours et pour monter la voir, puisqu'elle était tout en haut de cette tour, dans une pièce toute ronde, elle disait une formule. « Adraga Juliana, laisse tomber ta tresse pour que je puisse grimper. » Et là, une énorme tresse de cheveux, blonds comme les blés, tombait du plus haut de la tour et la vieille femme grimpait dessus. Comme à une échelle, comme à une corde, enfin elle se débrouillait pour monter tout en haut. Arrivée là-haut, avec son petit panier, elle lui donnait de quoi manger pour 3 jours et elle lui disait « Ma fille, vous allez bien ?» « Oui, ma mère, répondait la jeune fille, je vais bien. »« Vous avez bien mangé ?»« Oui, ma mère, j'ai bien mangé. »« Vous n'avez reçu aucune visite ?»« Oh non, ma mère, aucune visite. » Elle ne disait pas que les petits oiseaux venaient la voir. Mais c'était tout, personne d'autre. Il n'y avait que cette vieille femme qui grimpait, puisqu'il n'y avait qu'elle qui connaissait la formule pour faire descendre la tresse de la jeune fille. Et en grandissant, la jeune fille posait des questions. « Ma mère, pourquoi je suis ici ? Parce que. Pourquoi j'ai des cheveux aussi longs ? Parce que. Pourquoi je ne descends jamais ? Parce que. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un de méchant et de mauvais. Ah bon ? Et la jeune fille pleurait beaucoup parce qu'elle se disait « Mais c'est pas possible, les oiseaux, quand je mets mes mains comme ça, au bord de la fenêtre, ils viennent se poser sur mes mains, ils jouent avec les doigts. C'est pas possible, je ne peux pas être vilaine, je ne peux pas être mauvaise, je ne peux pas être méchante. » Mais elle n'osait rien dire. Et la vieille femme lui disait « Remets ta tresse par la fenêtre » et elle redescendait. Et les années sont passées, la jeune fille a grandi. Elle est devenue une belle jeune femme et un jour, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose parce qu'elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Et au lieu de se mettre dans un coin de la tour, de cette pièce toute ronde, elle s'est mise à la fenêtre et elle a sangloté. Et le bruit de ses sanglots a parcouru toute la forêt. Et dans cette forêt, il y avait un prince qui était en train de chasser avec des compagnons. Puis tout d'un coup, il s'est trouvé éloigné des compagnons, et puis il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a une fontaine? Non. Il y a une cascade? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, quelqu'un pleure, mais pleure, pleure. Alors guidé par le bruit, il a voulu aller voir. Et là, il est arrivé dans la clairière. Et à ce moment-là, il a vu arriver, de l'autre côté, la vieille femme. Et comme elle n'avait pas un air très très aimable, il s'est caché derrière un arbre. Il l'a entendu marcher, elle ne l'a pas vu, et il a entendu la phrase « Adraga, Juliana, laisse tomber ta tresse pour que je puisse grimper ». Il a passé la tête derrière l'arbre, et il a vu tomber du haut de la tour une tresse de cheveux blonds comme les blés, et la vieille femme s'est mise à grimper. La tresse est remontée. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors il est resté à moitié caché derrière son arbre pour voir ce qui se passait. Au bout de quelques minutes, la tresse est retombée et la vieille femme est redescendue. Alors il s'est dit, je vais aller voir. Alors courageux, il s'est mis au pied de la tour et il a dit la phrase « Adraga, Juliana, laisse tomber ta tresse pour que je puisse grimper. » La tresse, boum, est redescendue. Il a grimpé. Et arrivé tout en haut, il s'est aperçu que cette espèce de tresse de corde, il ne savait pas bien ce que c'était. Elle était attachée à la tête d'une jeune fille. Et puis cette jeune fille lui tournait le dos et lui dit « Ma mère, vous avez oublié quelque chose ?»
Non, non, dit le prince. Oh, vite, elle se retourne. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Elle a eu très très peur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous n'avez pas le droit, il n'y a que ma mère qui puisse grimper. Mais comment vous connaissez la phrase? Mais Elle était complètement affolée. Le prince lui a dit, non, 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 mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Je suis là et ne vous approchez pas de moi, je suis vilaine et mauvaise. Alors, je vais vous faire du mal. Vous n'avez pas l'air de vouloir me faire du mal, mais qui êtes-vous? Mais venez, descendez. Mais je ne peux pas descendre, puisque ce sont mes cheveux. Je ne peux pas descendre. Ah. Alors le prince lui dit, écoutez, demain je reviens. Et vous aurez une corde, et on va s'enfuir, et je vous ramènerai. Je vais voir, mais vous ne pouvez pas rester ici. Ah oui, mais comment savoir quelle est la hauteur de la tour? Alors écoutez, il faudrait que j'ai un de vos cheveux. Et lui tire un de ses cheveux. Il le met dans sa poche, ça lui fait une grosse boule, et le voilà qui redescend, en disant à la jeune fille, au revoir, à demain, demain, demain. Le prince rentre dans son palais, et là va questionner les gardes, son père le roi, sa mère la reine, et il apprend une drôle d'histoire. Vous allez voir. Pendant ce temps-là, la vieille femme se dit, elle m'a paru un petit peu bizarre. Juliana, je vais y retourner. Heureusement, ils ne se sont pas croisés. Elle retourne. À Draga, Juliana, laisse tomber ta tresse pour que je puisse grimper. La vieille femme remonte tout en haut. Et là, elle se met à quatre pattes. Elle se met à sentir. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et la jeune fille, elle est terrorisée. Non, non, rien du tout. Oh si, il s'est passé quelque chose. Viens me voir. Elle s'approche de la vieille femme et la vieille femme la tourne, défait sa tresse et commence à compter ses cheveux. 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10. Et à un moment, elle lui dit, il t'en manque un. Évidemment, c'est celui qu'elle a donné au prince pour mesurer la hauteur de la tour. Ah, ah oui, c'est vrai, c'est un petit oiseau qui s'est approché et il m'a tiré le cheveu. Oh, ça m'a fait mal en plus. Ouais. La vieille femme ne la croit pas. Elle repart quand même par le même chemin en descendant le long de la tresse et elle se cache derrière un arbre. La nuit passe et le lendemain matin, très tôt, arrive le prince avec un seul cheval. Ah, vous allez me dire, il ne va pas prendre la princesse. Mais il s'est dit que la princesse ne savait pas monter à cheval, alors il valait mieux qu'elle soit derrière lui. Il lui dit la phrase magique, Adraga Juliana, laisse tomber ta tresse pour que je puisse grimper, et le voilà qui grimpe. Il a autour de lui un grand morceau de corde. Arrivé tout en haut, il va bien faire tenir le morceau de corde, il redescend lui par la tresse, et Juliana, elle descend par la corde. Arrivé tout en bas, le prince lui dit, allez vite, 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 grimpez, vite, vite. Elle se met derrière lui, elle a enroulé sa tresse avec elle, tout autour d'elle, elle le tient, et les voilà qui partent au galop. Et vous allez me dire, mais la vieille femme, la vieille femme, vous avez compris, c'était une espèce de sorcière. Pendant qu'il galope, Juliana lui dit, vous savez quelque chose? Je ne suis pas méchante. Mais non, vous n'êtes pas méchante. Une vilaine sorcière, à votre naissance, je sais tout. À votre naissance, cette vilaine sorcière vous a jeté un sort et vous a enlevé. Jeté un sort parce que vous aviez déjà les plus beaux cheveux du monde, elle voulait les mêmes, et en plus, elle est les moche, mais pas vous, évidemment. C'est vrai que le prince, dès qu'il avait vu à Draga Juliana, Juliana, il s'était dit, oh, c'est elle que je vais épouser, elle a l'air tellement gentille, elle est si belle. Alors il lui dit, j'ai 3 objets que m'a donné ma mère qui est un petit peu une fée. Je vous les donnerai si besoin. Et voilà qui galope, et à un moment, Juliana dit, il y a quelque chose qui me tire par derrière, qu'est-ce que c'est? Et quand elle se retourne, elle voit courir derrière elle la vilaine sorcière, la vieille femme qui disait qu'elle était sa mère. Alors le prince lui dit, tenez, vous jetez derrière vous un peigne. Ah bon? Juliana jette le peigne, et en jetant le peigne, il y a un sort qui fait que entre le cheval et la vilaine sorcière, une forêt se met à pousser.
Mais malgré ça, la vilaine sorcière continue de courir et de parcourir tout le plus vite possible et de courir derrière le cheval. Quelque temps après, il continue toujours de galoper. Juliana dit « ça me tire encore derrière ». Le prince lui dit « prenez un caillou et jetez-le derrière vous ». Elle jette le caillou, elle se retourne, et en se retournant, qu'est-ce qu'elle voit? Pousser une montagne, où là, la vieille femme, qui est toujours la vieille vilaine sorcière qui dit qu'elle était sa mère, se met à grimper le plus vite possible, redescend de l'autre côté et continue de courir pour rattraper Juliana. Les voilà qui galopent, toujours. Et à un moment, Juliana dit au prince « oh là là, ça me tire, elle va m'attraper !» Il lui donne une petite bouteille d'eau et il lui dit « jetez-la ». C'est une bouteille en verre. Elle la jette, derrière elle. Et là, une immense rivière se met entre le cheval et la vilaine femme. La vieille femme qui était sorcière. Et là, il y a tellement de remous que la sorcière se noie. Le prince a ramené Juliana dans son château. 8 jours après, ils étaient mariés. Et vous savez quoi? La tour, vous allez me dire, oh, elle existe peut-être toujours. Non, le prince l'a fait démolir pierre par pierre. Voilà, mon histoire est finie. Est-ce que ça vous a fait penser à peut-être à un dessin animé? Alors je suis sûre que vous avez la réponse. Je vous dis à bientôt. Mon histoire est finie. Au revoir.